Bonsoir tout le monde, c'est Emeric7 et bienvenue dans Total Random, l'émission qui... Wow attendez, avant de commencer, rapide message. Quelqu'un s'est plaint que le troisième épisode faisait de la publicité mensongère pour des raisons qui m'échappent, et il a ainsi été effacé de YouTube. Je le réuploaderai avec le titre Total Random 3 Réupload. Comme ça, il n'y a pas de pub mensongère, il s'agit bien du troisième Total Random, ni plus... ni moins. Calme-toi. Ouais, c'est bon. Donc je disais, bienvenue sur Total Random, une émission durant laquelle aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Mais ça ne nous empêche pas de parler d'animaux qui morflent. On va commencer tout de suite en retournant chez nos amis belges à Flandre, enfin un nom de ville que je peux prononcer. Un couple a été surpris en plein acte sexuel dans une agence bancaire. La femme était en train de sucer son petit ami. Oui, en public, comme ça, tranquille. Je rêve d'une banque. Non, ta gueule. Un témoin a bien sûr filmé la scène pour pouvoir se toucher en rentrant chez lui et en a profité pour la partager sur les réseaux sociaux. Le couple a été identifié et sera condamné pour exhibitionnisme. Si au moins ils avaient fait ça dans les toilettes, mais non, il faut faire ça dans les couloirs. En plus, sans pression, hein, ça m'étonne que t'aies presque pas fait de commentaire, toi d'ailleurs. Tu m'as dit fermer ma gueule. Putain, mais arrête de te prendre au pied de la lettre. Si j'étais le seul à causer, les gens penseraient que toute l'équipe est une bande de sadiques faisant des blagues bien crades. Je vois pas de quoi tu veux parler. Allez, direction Torquay, en Grande-Bretagne, où une infirmière de 25 ans a violé 3 personnes âgées dans la maison de retraite où elle travaillait de nuit. Qu'est-ce que je disais? Elle attendait que la nuit tombait et s'introduisait dans leur chambre. Elle filmait ses ébats et les envoyait à son petit ami. Est-ce que c'est une sorte de jeu sexuel bien bizarre? En échange, est-ce qu'il lui envoyait des photos exhibitionnistes filmées en cachette? Parmi ces victimes figurent 2 femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer, âgées de 80 et 101 ans, et d'un aveugle souffrant de démence âgé de 80 ans. Putain, ils ont pas vécu aussi longtemps pour subir ça. Comment elle a été trouvée? D'une manière très stupide. Son petit ami a vendu son PC en occasion et a oublié de supprimer les fichiers envoyés par ses copines. Non mais c'est pas genre la première règle quand tu revends un PC? Ton porno tu effaceras? Si on peut appeler ça du porno. Elle a été condamnée à 10 ans de tôle et le plus ignoble c'est que sur une vidéo à la fin la jeune femme passe son doigt sur la bouche de la retraitée et lui demande comment c'était? Je crois que j'ai gerbé. Et on est qu'au début. C'est pas fini, t'en fais pas. Oh putain. C'est quoi la suite? Un fait divers japonais. Et oui, c'est la première fois qu'on aborde le Japon dans cette émission, et j'aurais préféré que ce soit autrement. Vers 7h, à Tokyo, un étudiant de 24 ans a été trompé par sa femme avec un avocat de 42 ans. Il l'a pris et il a fait la chose la plus sensée possible. Il lui a coupé la bite avec un sécateur, puis l'a ensuite jeté dans les toilettes. Faites-le taire! La victime est en vie et l'insécateur a été arrêté. Puis il a avoué les faits. J'espère que la demoiselle ne sortait pas avec l'avocat pour ses prouesses sexuelles, sinon... Merde. Pitié! Ne parle plus du Japon. Ok, bah pour cet épisode, t'en fais pas. Merci. Mais on va quand même parler de problèmes de bite. Je vais tellement trucider, salopard. Direction la Colombie, où un homme âgé d'une cinquantaine d'années s'est coincé le pénis avec 4 anneaux de douche. Pourquoi et comment il a fait ça? Aucune idée. Il a donc été emmené à l'hôpital, mais les médecins n'avaient pas le matériel adéquat sur place, ils ont dû faire venir les pompiers. Oh putain, la journée de ce type est complètement foutue. Il a été libéré après 1 heure de travail. Le plus dingue, c'est que c'est le 3e incident de ce genre en Colombie. Quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est une sorte de pratique bizarre, las pingas en manos de la duras. Ce qui veut dire, bien sûr, le pingouin et l'anus de la poufias. Ou est-ce qu'il y a une secte un peu bizarre qui s'installe là-bas? La secte du pénis tordu? Bref, retour en France, à Nancy. Non? Je te ferai pas ce plaisir. Merde. Une jeune femme faisait tranquillement son footing le long d'un canal lorsqu'elle est tombée sur un homme entièrement nu en train de faire prendre l'air à son asticot de Bayonne. Son asticot de... Quoi? Sa bite. Non, j'ai compris, mais pourquoi? Le suspect, âgé de 20 ans, a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il a expliqué aux forces de l'ordre qu'il avait juste envie d'aller pisser. Alors mon gars, soit tu fais ça chez toi, dans des toilettes publiques ou dans une ruelle, mais dans tous les cas, garde tes fringues une fois que tu l'as fini. Et quand il sort, il peut rester à poil, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est ça. Passons à la suite. Vincent Wagner, 3e adjoint de la mairie de Dommartin-sous-Amance, a été interpellé la semaine dernière à son domicile. Pour quel motif? Eh bien, cet homme de 60 ans est soupçonné d'avoir violé une fillette de 11 ans à qui il a également fait visionner des films pornographiques. Il a avoué les faits et une perquisition est en cours. Son PC est également fouillé. Tu crois qu'ils vont trouver 4 millions de photos porno pédophiles? Il est pas australien, alors je pense pas. Petit détail, Dommartin-sous-Amance se trouve près de Nancy. Coïncidence? Allez, parlons une fois encore. Non, putain, assez! Plus de bites! J'en ai assez de bites! J'ai eu plus de bites que tous les administrateurs de YouPorn! De la justice française. Ah bon? Ok, pas de problème. T'as vraiment un souci. C'est ta faute! Les faits se sont déroulés à Tulin en Isère. Une famille qui dormait paisiblement dans une maison a été réveillée par les bruits d'un cambrioleur qui avait pénétré donc de leur domicile. Le père de famille, ce héros, a chopé une arme à feu et a tiré sur le cambrioleur, le touchant à l'avant-bras. Le malfaiteur a pris la fuite avant de monter à bord d'un véhicule et d'être déposé devant la caserne des pompiers. Il a été transporté à l'hôpital. Et je suppose que la police est intervenue? Oui, bien sûr. Pour arrêter le père de la famille. Pardon? Oui, car sachez que pour ceux qui ignorent, qu'en France, si un mec rentre chez vous pour voler tous vos biens et éventuellement tuer votre femme et kidnapper votre gosse, si vous le blessez, le tuez, ou mieux, si le mec trébuche et se pète un truc, c'est vous qui allez en tôle car c'est arrivé sur votre terrain. Mais c'est complètement con! Je confirme. Bref, passons à la suite. Direction Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais. Une femme se baladait paisiblement lorsqu'un migrant s'est jeté sur elle et l'a agressée sexuellement. Comme ça, kamikaze sexuel. Il a été arrêté et passé en garde à vue. C'est tout? Ouais. Y'a pas grand chose à dire sur ce fait divers, dis donc. Yep. Alors pourquoi t'en parles? Parce que les sociopathes français gargarisant des vagins avec de la javel couvert par un système juridique catastrophique, c'est pas suffisant. Maintenant, on importe des sociopathes violents des innocentes à la volée dans les rues couverts par un système juridique catastrophique. Taubira va pas être contente. Et c'est pas fini. Direction la ville des lumières et de la masturbation dans le métro. Publicité mensongère. Et également ville des vendeurs à la sauvette te vendant un porte-clés à 35 €. Par
Paris! Donc on reste à la surface cette fois. 4 policiers ont procédé à un contrôle de vendeurs à la sauvette. Vous savez, ces gens qui vendent illégalement des miniatures et autres babioles pour touristes. L'un des vendeurs s'est fâché et à l'aide de 5 autres, ils se sont mis à tabasser les flics. L'un d'entre eux a été arrêté, les autres ont fui. Combien a chopé le gars qu'ils ont arrêté? 5 mois de tôle. Ça coûte combien un appart en... Bon, je sais pas, n'importe quel autre pays? Bref, morale de cet épisode, ne foutez pas votre bite dans un trou si vous n'êtes pas sûr de pouvoir la faire sortir. Quel poète. Bien, rejoignons Didier en reportage dans la ville de Quintupéret-les-Oies, dans le Poitou-Charentes. Je connais pas, mais... Ça va Didier? Ça va, j'ai des gardes à côté de moi au cas où on tenterait d'abuser de moi. Mais faut prévenir que guérir, ta gueule. Bon, je suis avec Gilbert, 42 ans, poissonnier depuis... Combien déjà? 45 ans. Très bien, si vous le dites. Alors parlez-nous de la vie dans ce petit village. Et ça fait 20 ans que je suis poissonnier ici. J'ai perdu là. Y'a pas trop de problèmes à part 2-3 soucis de voisinage, surtout avec les autres commerçants. Oh merde, parle-leur plutôt de poissons pas frais. Viens me le dire ici qui n'est pas frais. Je vais me gêner. Sinon, il y a aussi quelques problèmes avec les vendeurs clandestins. Comment ça? Mais il y a ces mecs là qui vendent des trucs aux passants à des prix zéro, ça pose des problèmes pour les affaires. Ils vendent quoi? Des babioles pour certains, de la viande pour d'autres. Quel genre de viande? Je sais pas, la police fait rien parce qu'ils font rien d'illégal apparemment. Je vois, bah merci je suppose. De rien, sur ce je m'en vais foutre sur allons fumer dans la gueule de cet enfoiré là-bas. Essaye seulement. Bien, eh bien s'il y a une chose à retenir de ce reportage, j'aimerais c'est que la vie en campagne peut être mouvementée. Merci Didier. Quintupéret-les-Oies. Eh, t'es né à poil, alors on se moque pas des noms des villages. Ça va, c'est bon. Voilà, c'était Brickson pour ce nouveau Total Random. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et le replay du 3ème Total Random. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.